Ok, top, on se met par deux ballons, les deux mains sorties de l'eau. On utilise les deux mains. Dans l'eau du bassin de Beaublanc, séance d'entraînement pour les joueurs de la SPTT. La tête et les jambes, et puis aussi les bras, les abdos évidemment. En fait, dans le water-polo, le corps dans son ensemble est en action. Un sport qui nécessite donc d'être en bonne condition physique. On parle souvent du côté très physique des choses. Bon, pour moi, je suis né dans ce domaine-là, et la plupart d'entre eux ont commencé tôt. Pour nous, c'est pas forcément plus physique. Par contre, c'est très complet. Et c'est vrai que ça nécessite pas mal d'heures d'entraînement. De la présence et de l'assiduité. Comme tous les sports aquatiques, pas de secret. Il faut passer des heures dans l'eau pour progresser. Avec le water-polo, il faut maîtriser sa flottaison et le rétro-pédalage ne doit plus avoir de secret. Ensuite, il est possible de passer au placement, au tactique, l'aspect collectif qui séduit tous les joueurs. Parce que j'aime bien le sport d'équipe, les jeux de balle. C'est très collectif et on se fait beaucoup d'amis. Une passion et un état d'esprit aussi. Auquel? D'équipe déjà, vraiment, parce que water polo on sent vraiment. C'est une super ambiance, c'est un sport que je découvre vraiment et c'est super sympa. Je peine encore un peu mais sinon c'est sympa. C'est hyper physique quand même. Ouais. Le plus dur je crois que c'est les crampes. Ça c'est à chaque entraînement mais sinon non c'est vraiment top. En cette fin de saison, les entraînements mélangent classe d'âge et niveau, les garçons et les filles aussi. Tout le monde veut profiter des bassins extérieurs. Bonnet numéro 11 sur la tête, Anna Lou joue déjà avec l'équipe de Pro A féminine et s'entraîner avec des plus costauds qu'elle ne lui fait pas peur. Il y a beaucoup de préjugés sur le water-polo, comme quoi c'est un sport de brut, etc. Mais ça va, non. C'est pas vrai, on prend pas spécialement de coups trop forts. Mais on s'habitue. Le fait de jouer avec des filles plus expérimentées que moi, ça m'aide à progresser et j'apprends beaucoup de choses avec elles. J'aimerais bien jouer en équipe de France, mais ça m'étonnerait. Mais déjà, jouer en Pro A, je trouve ça génial. Anna Lou fait partie de ces jeunes qui ont découvert le water-polo au collège Léonard Limousin. L'établissement possède une section sportive spécialisée et de nombreux jeunes joueurs adhèrent à la SPTT ensuite. Cela permet de faire vivre les équipes, même s'il n'est pas facile de conserver des groupes homogènes. On est un sport mineur, donc bien souvent, arrivé à 17-18 ans, on perd beaucoup de joueurs qui choisissent les études. Moi, ça a été mon cas, par exemple, à 15-16 ans. J'ai eu le choix entre 2 entraînements par jour ou les études, j'ai choisi les études. Donc, on se confronte souvent à cette problématique-là. Côté haut niveau, cette année pour la SPTT, les féminines restent au top en Pro A. En revanche, l'équipe première masculine descend en National 3. Fin d'un cycle, mais aussi un renouveau, une équipe à reconstruire. Et les talents sont déjà là. Une petite passe en plus, ça aurait été super.